Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FM 17 épisodes, je ne sais plus combien parce que je tourne cet épisode beaucoup trop à l'avance, donc je ne sais absolument plus où j'en suis. Je crois que je suis à 2 ou 3 épisodes d'avance. Avec celui-là, je crois que ça fait 3 épisodes d'avance. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve donc pour le mois de janvier. Qui dit mois de janvier dit Mercato et Ligue 1. Voilà, donc on a avancé et puis également coupe parce qu'on a eu pas mal de matchs en coupe à faire. Voilà, donc on va voir déjà en premier lieu les recrutements pour ce mercato. Alors même moi, je me souviens plus exactement de tout. Si c'est bon, je me souviens, vous inquiétez pas, tout va bien, je maîtrise la situation. Alors, déjà, on va commencer par les départs avec le départ de Dylan Mboubouni pour Cejus Saint-Raphaël, ouais, Saint-Raphaël ça, pour 375 000 euros. Donc c'est plutôt une bonne vente donné que c'est un joueur qui partait libre à la fin de saison. On a également fait le prêt de 3 joueurs qui sont Kemen, Touzard et Martinez Pereira. Donc voilà, des joueurs qui jouaient pas trop des masses. Lucas Touzard était prêté au début de saison, je vous le rappelle, en Arabie Saoudite, voilà, où il a fait une très très bonne mi-saison. Il est donc revenu ensuite au club et après je l'ai reprêté au Celtic directement, où également il a du temps de jeu. Donc réellement, c'est vraiment un bon espoir. Touzard étonné qu'il est plutôt solide depuis le début. Ensuite, il va arriver, on a fait l'arrivée de Pedrak Rashkovic, qui est un gardien de but. Voilà, un petit gardien de but que j'ai chopé au Maccabi Tel Aviv en Israël. Et je l'ai chopé pour une somme quand même qui est correcte, 6,25 millions, avec un potentiel qui dépasse celui d'Anto Lopez. Voilà, donc clairement, Anto Lopez va du coup être sur le banc. C'est dommage pour lui, mais voilà. On essaie de se renforcer et bon, ça passe par le recrutement d'un gardien. Et j'ai également recruté un défenseur pour qu'il y ait un peu plus de turnover en défense centrale. J'ai recruté Han Vertonghen, peut-être un petit peu cher quand même, mais bon voilà, je l'ai pris. Voilà, je me suis dit bon, il a de l'expérience, avec des champions ça peut être intéressant, c'est pas un mauvais joueur et voilà, donc je l'ai pris. Et voilà, donc du coup ça nous fait 2 joueurs en plus qui viennent renforcer l'effectif, donc j'ai également recruté un défenseur central parce que Kolo s'est blessé 4 à 5 semaines, donc c'est quand même une indisponibilité assez élevée. C'est également pour ça que je l'ai pris, les gars. Et donc, je vous montre tout de suite les matchs de cette vidéo. Donc, déjà, la fois dernière, pardon, on s'était laissé donc sur cette victoire de l'OL contre Saint-Etienne. Voilà, une jolie victoire dans ce derby. Et donc, depuis, vous savez, j'ai fait 3 matchs contre Nice. Un en Coupe de la Ligue, un en Coupe de France, un en Ligue 1. Et dans la globalité, ça s'est bien passé. Notamment, vous le voyez, quoi, en quart de finale de Coupe de la Ligue, on a éliminé. Malheureusement au penalty, hein. Et contre en Coupe de France on a gagné aux prolongations, voilà, sur un penalty de Fekir. Et puis en Ligue 1, voilà, on les a éclatés en Ligue 1. Mais on commence par ce match de Coupe de France. Alors je vais boire un coup aussi parce qu'il faut que je bois, voilà. Hmm. Toujours les petits placements de produits à Coca-Cola. Je suis payé très cher, sachez-le. Donc voilà, match assez équilibré. Néanmoins, entre Lyon et Nice, voilà. Donc on a eu 2 demi-occasions, 2 occasions franches. Donc on a eu un petit peu plus d'action. Ce qui fait qu'on a pu gagner ce match malgré le fait qu'il nous ait égalisé à la 91e minute de jeu. Ça aurait pu être dramatique, réellement beaucoup plus dramatique. Mais bon, on a été quand même assez. C'est mérité quoi, réellement c'est mérité. Surtout que Bakali s'est blessé, ce qui fait qu'on a joué à 10 contre 11 pendant un certain temps. Heureusement, ils ont eu une suspension par la suite, ce qui a équilibré les débats. Mais bon, voilà, ça commence donc après 18 secondes de jeu. Cornet qui ouvre le score, voilà, 1-0 à ce moment-là. On se fait ensuite égaliser à la 91e minute de jeu par les Niçois. Réellement, toute fin de match, je ne m'attendais pas du tout. Et voilà, on se fait surprendre. Spinazzola qui bondit réellement, qui bondit. Et qui nous met dans le doute. Heureusement, Nabil Fekir va nous permettre de remporter ce match de Coupe de France au penalty, enfin sur un penalty à la 112e. Voilà, il va transformer ce penalty, magnifique contre-pied. On est qualifié pour la suite. Et ça fait extrêmement plaisir vu qu'on va jouer le FC Metz à domicile lors du 10e tour de Coupe de France. Voilà tout. Ensuite, on a eu donc un quart de finale juste après contre Nice à nouveau. Perdu au penalty 3-1, on a raté tous nos penalties, on a été nul à chier là-dessus, il n'y a rien à dire. Niveau stats, on a eu une occasion franche, voilà, donc on a eu un petit peu plus d'action, on peut sans vouloir. Bah ouais, c'était un match assez équilibré encore une fois contre les Niçois. C'était des affrontements assez sympas quand même, mais là, on n'a pas eu de chance, les penalties c'est assez aléatoire. Là, on se prend un but évitable quand même, et,
Et c'est dommage, réellement c'est dommage, parce qu'on aurait pu faire mieux dans ce match. Et on ne pourra pas faire mieux que cette défaite. Fekir qui marque encore, voilà, Fekir qui revient bien récemment. Et donc voilà, un partout, puis défaite au penalty. Et donc le match de Ligue 1 qui suivait contre Nice à domicile, que là par contre on n'a pas laissé passer. Hein. Là clairement c'était le match qu'il fallait gagner. On a eu un petit peu plus d'action, mais surtout on a été efficace. Ça avait pourtant mal commencé vu que Miguel Magalhaes, un truc comme ça, a marqué le premier but. Hein. Il a marqué le premier but à la 3e minute de jeu. Donc il nous a mis dans le doute dès le début sur une frappe. Ben voilà, hein, nouveau gardien qui a pas exemple de tout reproche là-dessus. Mais enfin, c'est pas très grave. On réussira à égaliser par la suite à la 56e minute de jeu. Vous allez voir ça, ça va revenir, ça va attaquer. Walter, voilà. Et donc on va égaliser à ce moment-là sur une énorme frappe de Walter. Hassen aussi, pas exempt de tout reproche là-dessus, faut le dire. Hein, faut le dire quand les gardiens font de la merde. Et là il y en a eu beaucoup. Là il y en a eu pas mal, des boulettes. Enfin il y en a eu 2 déjà. On peut dire. Et Vela qui passe donc à Fekir. Fekir pour Tolisso. Tolisso, magnifique but. 2-1 à ce moment-là du match. On va réussir à mettre... Alors le montrer un peu plus près quand même. Alors attendez, hop. Voilà, on va montrer à partir de là. Donc ensuite on va avoir un nouveau but, le 3e but lyonnais qui intervient donc alors qu'on était mené quand même à 0. Donc on a su réagir dans ce match positivement et c'est bien, on a du répondant, c'est ce que je demande à l'effectif. Et on arrive à l'avoir avec Vela pour Fekir qui marque tranquillou, un but également. Et on arrivera même à mettre un 4e but dans ce match qui finalement était à sens unique. Mais ça c'était surtout en seconde période. Voilà le 4e but qui va arriver sous vos yeux ébahis avec ce but de Gonalon. Voilà, donc encore une fois une erreur de Hassen hein, qui fait pas un très bon match. Et premier but de la saison pour Gonalon. Voilà tous les potes pour donc ces 3 matchs qu'il y a eu lors de ce mois de janvier. Il reste le match contre le FC Metz à l'extérieur. Voilà, il reste ce match là. Et voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Je vous montre vite fait les compétitions. Quand même en Ligue 1 pour vous montrer qu'on a 3 points d'avance. Voilà, 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Que pour l'instant on est plutôt bien engagé. On a été éliminé au Coupe de la Ligue, mais c'est pas un objectif du club, donc c'est pas très important. Là où en Ligue des Champions on a déjà remporté, on a déjà réussi à atteindre les attentes pardon, des dirigeants, mais c'est pas mon objectif. Moi je veux aller plus loin en Ligue des Champions et donc on est pour le moment bien embarqué en Coupe de France. Voilà, on est plutôt bien embarqué, il reste pas mal de matchs encore, c'est que le début. Voilà, allez on va y aller de suite donc pour ce match contre le FC Metz à l'extérieur. Et du coup j'avais déjà regardé l'équipe, c'est celle-là que j'avais prévu d'aligner. Je sauvegarde et on se retrouve directement après. Allez les potes, c'est parti, on y va pour ce match contre le FC Metz. Voilà, on y va, c'est parti. Vertonghen qui est donc maintenant dans l'effectif. On va lui mettre le numéro 20, hein, absolument au pif. On lui met le numéro 20 et c'est donc parti pour ce match contre le FC Metz, à Metz en plus de ça. Voilà, hop, voilà l'équipe que j'aligne donc. Marchetti est là, Dardar est là. La défense est là, Rajkovic dans les buts, Gogochia qui est d'accord. Je regarde un petit peu l'effectif à côté, d'accord, on y va. C'est donc parti. On y va pour ce match contre donc le FC Metz avec Cornet qui est toujours là, qui perd ce ballon dès le début du match. Ok, bon, pourquoi pas. J'espère que vous allez bien les potes. Moi je tourne cette vidéo, je tourne quand on est quand on est le 26-01, le jour où je tourne cette vidéo. Pour vous donner un petit aperçu, je suis le 26 janvier moi. Donc réellement vous allez voir ça très tard par rapport à la période où je la tourne. C'est dire l'avance que je prends pour faire mes vidéos. Parce que vous avez une vidéo tous les jours, et oui, ça, il n'y a pas beaucoup qui peuvent le présenter quand même. Et c'est assez louable, je pense, de ma part, d'essayer de vous faire du contenu tous les jours. Et c'est ce que j'arrive à faire, voilà. Alors que je suis en étude, hein, je fais pas que... Oh là là, Vela, aïe aïe aïe, le raté. Et d'autant plus, voilà, donc je reprends ma phrase, d'autant plus que je suis en études supérieures. Je suis actuellement en DUT, donc voilà, c'est encore plus louable que je suis en DUT et que j'arrive à faire autant de vidéos, voilà. Et que je prépare des trucs en plus de ça. Et on prend le premier but. Ok. C'est Camou Col. Ah non, hors-jeu, il n'y a rien, très bien. Il y a hors-jeu, donc il n'y a pas but. Ok, très bien. Oui, donc voilà, c'est d'autant plus louable que je prépare d'autres trucs à côté. Et vous verrez ça bien assez tôt, les potes. Voilà. Je prépare plusieurs choses. Mais ça, je vous en parlerai au moment voulu. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors dans ce match, on a Vela qui fait pas un très bon match. On va peut-être pas attendre plus. On a El Ghazi qu'on peut mettre. On va faire jouer El Ghazi. Allez, on le lance, El Ghazi. C'est parti, c'est ton moment. C'est ton moment, le petit Ghazi. Marchetti fait pas un bon match.
Attention, Claudemir. Et la faute de Mamana. Le mec est tombé dans la surface, il y a faute apparemment. Penalty pour le FC Metz. Voilà les actions un petit peu scriptées. Qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord, ok. Ça, c'est chiant parce que tu dois attendre. Le jeu est long, on va faire ça. On s'en fout du carton. Allez, Rajkovic, si tu veux te. Non, d'accord. Bon, écoutez, alors, ça veut pas. On va changer de stratégie alors. Du coup, Emmanuel Insua. Allez, dépêche-toi. Et Fekir à l'égalisation. Juste après. Par une passe de Mangala. Hein. 11e but de la saison pour Nabil Fekir qui redevient petit à petit le titulaire de cette équipe. Mangala qui la passe à Fekir qui fait une énorme frappe du gauche. Il n'a pas eu le temps de rigoler là-dessus. On va faire des changements avec la sortie de Darder parce qu'il est fatigué. Et la sortie de Marchetti parce qu'il fait un mauvais match. Voilà, donc on remplace au milieu de terrain pour les changements de ce match contre Metz. Parce que clairement là, le milieu n'allait pas. Le milieu n'allait pas. Marchetti fait un mauvais match. Marchetti a un petit peu du mal, j'ai l'impression, pour le moment, à s'acclimater réellement totalement, à être à 100% de ses possibilités. C'est dommage, parce que c'est un joueur sur lequel je compte beaucoup sur l'avenir. Et pour le moment, il a un petit peu des difficultés. Et voilà, on finit ce match apparemment sur un partout. Voilà, un partout dans ce match entre le Metz et l'OL. Ce sera donc le score final de ce match. Et voilà, donc on stagne un petit peu du coup avec ce nul-là. C'est notre 4e match nul de la saison. Attention à ce que Paris ne revienne pas à un point. Bon, maintenant, voilà, c'est fait. Et voilà. Donc, tant pis. Le mois prochain. Qu'est-ce qu'il y a le mois prochain? Bien vu. Et oui, on veut le savoir. Alors, pour le moment, le match prochain de ce mois-ci serait le match de samedi 23 contre Caen. Peut-être qu'il va y avoir un créneau entre le match de Caen et le match de Rennes. Ou alors, c'est peut-être la trêve, je ne sais pas. Bref, en tout cas, il y a un beau programme avec le début de la Ligue des Champions. Un programme assez cool pour la fois prochaine, les potes. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, on se retrouvera très bientôt pour la suite. Demain, je ne sais absolument pas ce qu'il y a, mais il y a une vidéo et c'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous. Ciao.